C'est le troisième avion de chasse furtif opérationnel au monde, après le F-22 et le F-35. Le Yandu J-20 est un avion de 5e génération doté de la technologie CELT développée et produit pour l'armée de l'air de l'Armée populaire de libération chinoise ou force aérienne de l'Armée populaire de libération en tant que chasseur de supériorité aérienne avec une capacité d'attaque au sol. Mis en service en 2017, c'est l'appareil que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. À la fin des années 90, la force aérienne de l'Armée populaire de libération a exigé un nouvel avion de supériorité aérienne furtif pour rivaliser avec ses homologues occidentaux. Shenyang et Yandu ont répondu à la demande, mais la proposition de Shenyang était plus grande et plus lourde. Il a présenté une conception avec une configuration d'aile delta avec des canards, comme sur son précédent modèle J9 qui n'est jamais entré en production. Fin 2010, le premier prototype du J-20 a subi des essais de roulage, puis, 3 mois après, il a réalisé son premier vol, le 11 janvier 2011. Le J-20 a subi plusieurs modifications, dont une entrée d'air discrète, un revêtement furtif et des stabilisateurs verticaux redessinés en 2014. Les médias d'État chinois ont rapporté en octobre 2017 que les conceptions du J-20 avaient été finalisées et qu'il était prêt pour la production en série. En plus d'être prêt au combat, en 2019, une version biplace aperçue des années plus tard et appelée J-20S a été signalée, mais ce n'est pas sa désignation officielle. Une nouvelle variante du chasseur J-20B en juillet 2020. Sa seule amélioration se trouverait dans les moteurs, passant du WS-10 au WS-10C, fabriqué par Shenyang. Ces moteurs disposent d'un contrôle vectoriel, de poussée améliorée, de tuyères de sortie dentelées plus furtives et d'une fiabilité accrue. Les Shenyang WS-10 équipent aussi les JDC déjà présentés dans une autre vidéo. Je le laisse en haut à droite pour que vous le regardiez plus tard. Il s'agit d'un avion furtif bimoteur avec un poids maximal au décollage de 37 tonnes et une portée de 5500 km avec les réservoirs de carburant externes. Sa vitesse maximale est de Mach 2 et il dispose de 2 soutes internes ainsi que de 4 points d'ancrage. La soute principale à armement est capable d'accueillir des missiles RR à courte et longue portée, tandis que les 2 petites soutes latérales à armement. Situées derrière les entrées d'air, elles étaient destinées aux missiles RR à courte portée. Ces soutes latérales permettent la fermeture des portes de la soute avant le tir du missile, ce qui permet de tirer celui-ci dans les plus brefs délais, et d'améliorer la furtivité. Il semble que le J-20 ne dispose pas d'un canon automatique interne. Le chasseur est généralement armé. Les ailes disposent de 4 points d'ancrage interne pour transporter des réservoirs de carburant auxiliaires et accroître l'autonomie. Un critère de conception important pour le J-20 est la grande instabilité, ce qui est recherché dans un avion très maniable. La conception canard offre de bonnes performances supersoniques et d'excellentes capacités de virage à ces vitesses et en transonique. De meilleures performances à l'atterrissage sur piste courte qu'avec une aile conventionnelle.
type de radar utilisé par le J-20 n'a pas encore été officiellement dévoilé. Certains analystes pensent que le J-Wing utilisait un radar à réseau actif à balayage électronique, antenne à balayage électronique actif. Aujourd'hui, on sait qu'au moins 6 J-20 sont en service actif, mais on suppose qu'environ 50 unités ont été fabriquées. J'espère que cela vous a plu. Je m'appelle Marcos et à la prochaine édition de l'Aéropédie du monde de l'aviation.